Presque tous les après-midi, je fais un petit pause café. Petit moment bien relax où je me décontracte un peu avant de préparer le souper normalement. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez prendre un petit quelque chose avec. Là, je ne voulais vraiment pas quelque chose de lourd, mais plutôt de léger, mais faible en glucides et si possible fort en gras. Et là, j'ai la solution. Regardez-moi ça. Ce sont mes biscuits secs au chocolat noir et sont tout à fait corrects pour le régime keto. Écoutez-moi, c'est macro, hein. La recette fait 2 douzaines de biscuits et chaque biscuit contient 83 calories, 1,5 g de glucides nets, 2 grammes et quart de protéines et 8 grammes de gras. C'est quand même très bon, je trouve, hein, pour le gras. Ceci dit, à 83 calories, on peut se permettre d'en prendre 2. Même peut-être 3, si on fait attention plus tard dans la journée. Je crois que vous allez aimer ça, hein. Ils sont bien croquants. Délicieux. Si vous aimez ça, le chocolat noir, vous allez raffoler de ça. Oh, une tuerie. Ce qui est drôle, c'est que je n'avais vraiment pas au début l'intention de faire des biscuits comme ça. J'avais dans l'idée, bon c'est un peu fou peut-être, mais c'est la fin de l'été et j'avais bien envie de prendre une friandise de mon passé d'avant le régime keto que j'aimais beaucoup, quoi. Les sandwichs à la crème glacée. Le problème, c'est au fait la crème glacée keto qui normalement contient énormément de calories parce que c'est fait avec de la crème à 35%, n'est-ce pas? Bon, ben à la fin, ce que j'avais, c'était beaucoup de recettes de biscuits, hein? Et j'ai découvert en les parcourant un ingrédient qui m'a fasciné un peu, mais bon, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est la poudre de cacao noir. Si vous n'avez pas ce produit, si vous ne pouvez pas trouver ce produit, vous pouvez toujours faire la recette avec de la poudre de cacao normale. Ce que je fais pour les rendre vraiment très keto, c'est de les tremper dans du chocolat sans sucre. À la fin de la vidéo, vous allez trouver, c'est vraiment très facile. Moi, je trouve que c'est le fun, hein. Si on passait à la cuisine, par exemple. Comme dans le cas de la plupart des recettes de biscuits, on va commencer par mélanger les ingrédients secs. Ça commence avec 150 g de poudre d'amande. Là, j'ai de la non blanchie, mais si vous avez de la blanchie, bon, utilisez-la, mais enfin, il n'y a vraiment pas de différence pour cette recette. À cela, je vais ajouter 35 g de poudre de cacao. Et là, c'est un peu humide aujourd'hui, donc on va racler le fond des bols. À cela, je vais ajouter 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire 15 g de poudre de cacao noir. Si vous n'avez pas ce produit, utilisez 2 autres cuillères à soupe de poudre de cacao. Ajoutons 1 cuillère à thé de sel. Vous pouvez en mettre moins si vous préférez. Et là, une demi-cuillère à thé de bicarbonate. Et une demi-cuillère à thé également de gomme xanthane. Et enfin, un quart de cuillère à thé de café en poudre. Et là, bon, vraiment, ça ne peut pas sortir, voilà. Et bon, et puis après, on va les mélanger comme ça. Pour faire... On va tout incorporer. Ce qu'on veut, on veut un mélange plus ou moins homogène. S'il y a des grumeaux, cassez-les. Et voilà. Mettons ça à côté pour passer à l'étape suivante. Et là, on va mélanger les autres ingrédients. Ici, dans le bol de mon batteur sur socle, j'ai 80 g de beurre chambré, c'est-à-dire à température ambiante. Il est vraiment nécessaire que le beurre ne soit pas trop dur parce que vous allez avoir du mal à y incorporer l'édulcorant, ce qu'on va faire par la suite. Et là, j'ai 75 g d'érythritol en poudre. Je vais ajouter. Si vous aimez ça vraiment très sucré, vous pouvez ajouter jusqu'à 100 g d'érythritol. On va les travailler un peu. D'abord très doucement.
ne veut pas produire tout un nuage d'érythritol. Hein. On va les travailler jusqu'à ce que la couleur du beurre s'allège un tout petit peu, que ça devient un peu plus pâle et le mélange soit quand même bien léger. Et on va procéder après à la prochaine étape. Là, ce qu'on veut, on veut bien incorporer l'édulcorant et le beurre. Je vais m'arrêter de temps en temps afin de racler le fond du bol pour m'assurer que tout soit bien incorporé. Et c'est parti. Et voilà. Regardez-moi ça comme c'est léger et pâle et l'édulcorant est vraiment très bien incorporé. Maintenant, on va ajouter l'œuf. Là, je l'ai cassé dans un petit pot comme ça pour éviter d'avoir de la coquille dedans. Hein. Alors bon. D'abord doucement. Et puis un peu plus fort. On dirait du lait caillé, n'est-ce pas? Et c'est en ce moment-là où on va commencer à ajouter les ingrédients secs. Moi, je les ajoute un tiers à la fois. On commence avec un tout petit peu comme ça, un peu plus. Comme avant, arrêtez-vous de temps en temps pour racler le fond du bol. Et puis, une dernière addition d'ingrédients secs. Et voilà, je crois que ça y est. Et là, on va mettre le mélange sur un plastique. On va l'emballer pour le garder au frigo pendant 1 heure ou 2, ou même toute la nuit, avant de l'étaler. Préchauffez le four à 175 degrés centigrades, soit 350 degrés Fahrenheit. Et en attendant, on va étaler notre pâte. Là, j'ai ici la moitié de la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé parce que la pâte, elle est toujours très collante et c'est la façon vraiment la plus facile pour l'étaler. Alors là, ce qu'on veut, on veut une couche d'une épaisseur de 2, 3, 4 mm, assez mince, hein? Alors voilà. Et on veut bien que cette couche soit égale, enfin, partout. Et pour ça, on n'a qu'à le sentir avec la main et faire des petites corrections. Comme ça. Pas la perfection qu'on cherche. Hein. Bon, ben là, quand vous avez l'épaisseur que vous voulez, juste un tout petit peu plus, enlevez le dessus, utilisez l'emporte-pièce que vous préférez. Pour moi, ça va être tout simplement la bande d'un couvercle de bocal Mason. Comme ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne taille. Et voilà, on va couper nos biscuits comme ça. Et puis après, je vais les transférer à une plaque recouverte de papier sulfurisé aussi. Faites cuire les biscuits pour 12 minutes à peu près. Évidemment, on ne va pas jeter l'excès, on va le réutiliser. Et remarquez comme là, je l'incorpore de nouveau comme ça. C'est très facile. Si vous trouvez que la pâte elle est trop molle, vous pouvez la remettre dans le frigo pour quelques minutes. Mais là, je trouve que ça va. Et je remets le dessus et je l'étale de nouveau. Et voilà. Et là, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai fini toute la pâte. Ah, voilà le signal. Je vais les sortir du four.
Et regardez-moi ça, comme ils sont beaux, hein. Là, je vais les transférer à cette grille pour les laisser refroidir pour environ 1 heure avant de continuer. Bon, ben là, cette étape finale, c'est le fun. On va tremper nos biscuits dans le chocolat. Ici, j'ai 8 onces, c'est-à-dire 250 grammes de chocolat sans sucre fondu. Je l'ai fondu à l'aide d'un bain-marie, très simplement, enfin, ça prend quelques minutes. Et alors là, on va les tremper dans le chocolat. Regardez, enfin, rien de plus simple. Hein? On y met le biscuit, on le retourne, bon, avec les 2 fourchettes. Et là, je laisse couler un peu l'excès. Et aussi, après, je vais laisser couler cet excès sur une grille pendant quelques minutes avant de le transférer sur une plaque avec du papier sulfurisé que je vais mettre dans le réfrigérateur pour solidifier le chocolat. Et ainsi de suite avec tous les autres. Et voilà, après 30 minutes, je les sors du frigo et regardez, le chocolat est bien solidifié. On peut maintenant les servir ou les mettre dans un contenant où on peut les garder au frigo ou même à température ambiante. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager dans vos groupes Facebook et ailleurs dans les médias sociaux et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!